Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois de mars 2024 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. J'espère que vous allez bien. Donc le tirage en croix avec l'oracle des nombres pour avoir l'énergie du mois, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, le tarot de Marseille, l'oracle des miroirs et les heures miroirs des petits messages. Alors, c'est parti. Ça, je dis tout à l'envers. C'est parti pour l'énergie du mois pour les taureaux ascendant taureau et lune en taureau. Alors, quelle sera l'énergie de ce mois de mars? S'il vous plaît. Le mois de mars pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Bon, alors si ça ne vient pas, j'irai chercher. S'il vous plaît. Hop. Alors, ça sera le rayonnement. Bah, dis donc. Le rayonnement. Excellente carte. Alors, la carte 19. Si ce chiffre vous dit quelque chose, peut-être que ce chiffre vous parle. Alors, quelque chose de bon, fruit de vos efforts passés, se prépare. Vous pourriez connaître une sorte de couronnement, une reconnaissance de votre travail et de votre investissement constant. Ben, c'est d'excellent. La reconnaissance dans votre travail. Voyez voir si ça vous parle tout ça. D'avoir de la reconnaissance, c'est parfait quand même. Hein. Ça fait du bien de temps en temps d'être connu. Allez, c'est parti pour la guidance de ce mois de mars avec le tarot de Marseille et le tirage en croix. Petite coupe. L'étoile. Bah, dites donc, l'étoile, elle est sortie aussi tout à l'heure. Oh, la maison Dieu. Alors là, l'étoile et la maison Dieu. Maison Dieu, c'est toujours un peu problématique. Ça peut être très bon comme ça peut être très mauvais. Mais ça vient toujours subitement. Hein. C'est quand même pas mal de choses d'imprévues. Ça peut être un déménagement, ça peut être une reconstruction. Alors ça peut être une reconstruction sentimentale ou autre avec le chariot derrière, le mât. Ouais, j'ai l'impression que vous allez partir sur quelque chose d'imprévu. Et l'étoile, eh ben, l'étoile, c'est votre chemin de vie, c'est l'espoir, c'est le fait de faire des vœux. Les vœux sont concrétisés. Et il y a quand même un nouveau départ là aussi. Hein, et une transformation et avec le monde derrière. Vous avez des très 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 bonnes cartes hein, pour... On voit quand même qu'il y a sûrement un nouveau départ, mais ce nouveau départ ne va pas être... n'est peut-être pas prévu. Je pense. On va voir ce que va nous donner le tirage en croix. Mais il y a un nouveau départ qui arrive, mais que soit c'est quelque chose que vous espérez et que vous espérez plus. Vous avez fait des vœux, mais il n'est pas. Et que d'un coup, boum, ça va arriver. Soit c'est quelque chose que vous ne voyez pas arriver et que si vous tombe dessus comme ça. Mais je pense qu'avec les cartes que vous avez, ça va être du positif hein, quand même. Alors, de la situation actuelle. Les obstacles, les aides, l'issue de la situation et on va mettre celle-là pour la synthèse. Et en dos, le monde. Waouh! Ah oui. Alors là, c'est vraiment un nouveau cycle. Hein. Un nouveau cycle qui arrive, mais qui va arriver et qui arrive bien. Hein, parce qu'avec le monde, c'est du bon, hein. Ah ouais, renouveau, tempérance. Oui. Alors, soit c'est un, je sais pas, peut-être un coup de foudre. Hein. Un coup de foudre, ou alors vous repartez sur vraiment de bonnes bases, ou alors vous gagnez au loto, ou je sais pas. Mais il y a quelque chose qui arrive, qui n'est pas prévu, mais qui va vous satisfaire. Hein. Alors, situation actuelle, l'amoureux, il y a un choix. L'amoureux, ça peut être amoureux aussi par rapport à un sentimental, mais moi, je le vois toujours comme un choix. Soit c'est un choix sentimental, hein, on va pas, on essaye pas, voilà. Ou c'est un choix de vie.
ou choix professionnel. Il y a peut-être, voilà, vous êtes peut-être arrivé à un carrefour de votre vie où il va falloir, faire un choix sur une vie ou sur un chemin à prendre. L'obstacle. Alors, là, les obstacles, c'est la lune. La lune dans les obstacles, c'est que vous allez peut-être être, comment vous dire, vos ressentis, peut-être trop émotifs, peut-être avoir des ressentis peut-être trop forts, ou alors vous n'allez pas comprendre les ressentis. Mais enfin, il y a quelque chose dans les émotions qui risque de vous mettre mal à l'aise. Pour les aides avec la transformation. Alors les aides en transformation, c'est-à-dire que vous allez peut-être apprendre à transformer ou à changer quelque chose. Ça peut être changer de vie, changer de métier, changer de maison, changer vous-même en fait. Compréhension de vous-même autre que ce que vous avez là maintenant. Changer peut-être de religion, changer... Voilà, il y a un changement qui va se faire dans votre mois de mars, voire peut-être par rapport aux autres mois aussi, parce que ça se met pas que dans un mois, mais les énergies sont là pour vous faire un choix sur une sensibilité qui va peut-être transformer votre vie. Pour la synthèse, pour l'issue de la situation, c'est là aussi c'est pareil, c'est le diable. Le diable qui vous dit de ne pas ramener les anciens, votre ancien vous, ou vos anciens boulets, ou vos anciennes contraintes, ou voilà, tout ce que vous aviez avant, là, ça va changer. Donc, vous délestez des choses qui ne sont plus aptes à être pris maintenant. Donc, ça peut être changement de situation, changement de relation, changement de travail, quelque chose qui va changer votre vie. Il faut quelque chose qui change. Vous faites, le tri. Pour la synthèse avec l'empereur, l'empereur, c'est vous qui prenez votre vie en main. C'est vous qui décidez. Vos choix seront faits de vous-même, avec vos ressentis pour cette transformation de délestage. C'est une espèce de liberté. C'est vous prenez conscience peut-être, avec cette transformation, vous prenez conscience qu'il faut changer votre vie, qu'il faut changer quelque chose et qu'il n'y a que vous qui pouvez faire cet effort-là en fait. On ne peut pas le faire pour vous. Bon, dites donc, c'est... Ouf, le printemps arrive, mais le printemps va changer des choses. Alors, les rêves enchantés. Qu'est-ce qu'elle va nous dire pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau? Sur l'amoureux, s'il vous plaît. L'amoureux, c'est faire des choix de sa vie. Ça peut être des choix amoureux, bien sûr. Ça peut être des choix de travail, ça peut être des choix de vie, ça peut être... Après, vous interprétez selon ce que vous vivez exactement. Là, il y a une femme. Donc, est-ce que c'est vous qui faites le choix? C'est vous qui ferez ce choix. De toute manière, vous le ferez, parce qu'il y a quand même l'empereur qui dit que c'est moi qui fais que. La directive, c'est l'empereur. Alors, est-ce que c'est un choix amoureux par rapport à cette femme, si ça vous parle? Est-ce que c'est un choix par rapport à une personne de votre entourage? On voit quand même que... Il y a des relations dans tout ça. Pour la lune. Pour la lune, donc c'est l'émotion qui vous porte peut-être préjudice. C'est peut-être aussi vos intuitions, vos ressentis. Il y a quelque chose qui vous gêne ou il y a quelque chose qui est pas net. Ou alors voilà, c'est ce que vous ressentez qui vous fait... il y en a trop là. Qui vous fait... des obstacles. Il y a des choses que vous voulez passer, mais que vous n'arrivez peut-être pas à passer à cause de ça, à cause des ressentis. Vous sentez les choses qui ne vont pas là. Là, vous avez la transformation. C'est exactement la même que celle-ci là-haut. Donc, ressenti, les transformations en obstacles. Il y a quelque chose en vous soit qui vous empêche d'agir, peut-être, soit qui vous empêche de réaliser les choses. Il faut changer des choses que vous n'arrivez pas à faire. Ou à comprendre, parce que transformation, c'est la compréhension aussi. Alors, transformation dans les aides, c'est puiser, je pense que c'est vous
qui devait, parce que moi, pour moi, le puits, c'est quelque chose que l'on a en soi, qui doit remonter, qui doit ressortir, dans le sens où quand même, qu'il y a quand même énormément de soleil et de lumière dans ce seau qui remonte. Et je pense que c'est le Eureka, hein. Quand on dit Eureka, j'ai trouvé, c'est que tout ce qui était à l'intérieur remonte, et là, on prend conscience des choses. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez comprendre dans une situation que vous seul connaissez et qui va être lumineuse, hein, puisque de toute manière, avec le monde, c'est que vous passez ce cap. Hein. Le diable qui est dans l'issue de la situation. La transformation, le diable, c'est de se délester des choses qu'on n'a pas besoin. C'est la liberté, de prendre la liberté d'agir, la liberté de se défaire de ces liens. Alors après, les liens, si vous qui voyez, hein, ah bah c'est l'étoile qui vient de sortir. L'étoile qui vous dit de suivre ce chemin, de l'espoir. Il y a l'espoir dans votre guidance, hein, l'espoir d'avancer, l'espoir d'arriver au fin de ce qu'on veut, l'espoir de trouver ce qu'on veut, voilà. Donc, dans cette transformation, dans ce lâcher de liens, hein, dans cette liberté, il y a quand même un beau chemin à suivre. Pour cet empereur qui vous dit que vous êtes seul à faire ce choix, à faire cette action, à faire... c'est vous qui prenez les liens, hein, qui prenez conscience que c'est à vous d'agir. Et vous avez quand même un peu de stress, un peu d'angoisse à faire cette façon de faire. Alors, est-ce que c'est une angoisse de changement de maison, changement de vie, changement de travail? C'est vous qui voyez, c'est vous qui prenez la décision, mais que cette décision, quand même, vous est dure à prendre. Et on voit, bah oui, avec le dos qui est là, c'est des personnes... peut-être un choix de liberté des personnes qui vous ont peut-être fait du mal, ou peut-être pas compris, ou peut-être un petit peu... comment vous dire, là, de toute manière, avec le serpent, c'est quand même des personnes qui ont été malsaines. Hein. Donc, une déchirure peut-être aussi, vous dégagez des certaines choses que vous ne voulez plus entendre. Ça peut être relationnel, hein, bien sûr, ça peut être sentimental, mais on voit quand même qu'il y a un déchirement de quelque chose avec certaines personnes qui vous ont blessé. Et quand je dis blessé, c'est un petit mot blessé. Hein. À voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. S'il vous plaît, hop, voilà, c'est tombé tout. C'est tout tombé. L'oracle des miroirs. Alors, nous avons sur l'amoureux et la femme, nous avons l'étranger. Alors, soit c'est une personne étrangère, avec le choix d'aller peut-être travailler à l'étranger, ou de vivre à l'étranger, ou s'entendre avec quelqu'un d'étranger, hein, puisqu'il y a la femme quand même. Donc, c'est peut-être une personne étrangère qui est... vous avez peut-être un choix à faire, soit d'aller voir cette femme étrangère ou cette personne étrangère. Mais il y a quelque chose qui se passe quand même sur l'étranger. Alors, donc après, là c'est quoi? La lune. La lune, la transformation de vos sentiments, la transformation de vos ressentis, transformation de vos émotions aussi. Avec l'instabilité, ouais, il y a quand même l'instabilité, l'émotion, ça va ensemble en fait, hein, c'est tous les ressentis qu'on a. Donc avec le stress qu'il y avait là, j'ai l'impression que c'est en vous, il y a quelque chose en vous qui est pas... pourtant, ça a bien commencé avec le rayonnement, mais il y a quand même quelque chose qui boue, hein. Ça remue à l'intérieur. Hein. Et on voit bien avec le puits aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme, mais que vous n'arrivez pas encore à bien gérer. Et la santé. Ah ouais. Santé, instabilité, lune. Alors, je sais pas. Je sais pas ce qui vous arrive. Pourtant, c'était le rayonnement, tout se passait super bien. Et là on voit la distance. Hein. Ouais, j'ai l'impression quand même que là, vous allez couper les amarres, hein, comme on dit. Hein.
Peut-être aller vivre à l'étranger et ça vous mène de vous séparer des gens que vous aimez. Donc ça vous donne du stress, mais quelque part, vous êtes obligé de le faire. Ça vous éloigne aussi de certaines personnes, donc tant mieux. Euh, la santé est pas super bonne non plus, hein, vu de toute cette instabilité et ce chamboulement. Là, vous avez l'amitié. L'amitié en deux. Donc, vous serez quand même très soutenu par vos amis, vos connaissances. Mais il faut prendre de la distance. Il faut avoir cette liberté, ce chemin de vie. Vous devez vous prendre de la distance. Bon, vous aurez toujours quand même vos amis à côté, hein, vos amis qui vont vous soutenir dans cet effort. Et là, vous avez quand même l'enfant, l'insouciance. Alors, il y a quand même l'empereur qui dit qu'il prend sûr de soi, qui est sûr de lui, qui domine les autres, enfin, qu'il les domine. Pas dominer, mais qu'il les... c'est le chef, quoi. Hein. Et là, on voit qu'il y a du stress. Et là, avec l'enfant, il y a l'insouciance. Alors, est-ce que c'est un... On se fait voir mieux et plus fort qu'on ne l'est intérieurement. Ça se pourrait aussi. Et en dos, la joie. Alors, la joie, l'échec, c'est... Ou alors il y a deux sentiments. Il y a vraiment le sentiment de faire quelque chose qu'on va aimer, mais on est obligé en l'intermédiaire de se séparer des choses que l'on aime. Donc il y a de l'instabilité dans le sens où il y a deux éléments qui ressortent. Il y a la joie et le mal-être. Donc on ne sait pas sur quel pied danser en fait, je pense. Dites-moi en commentaire ce que ça vous dit, les taureaux. Alors, bon, pour les heures miroirs, bah, ça a été vite. Le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as fait ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Donc, ce que vous avez voulu, vous l'obtenez. Hein. Donc, bon. Et l'écoute en dos. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Donc, on voit quand même qu'il y a de l'instabilité, mais il y a quand même quelque chose qui va se passer à l'étranger. Hein. Et à l'étranger, donc peut-être aller travailler à l'étranger pour avoir un meilleur salaire ou quelque chose comme ça, mais on est obligé d'un autre côté de se séparer des amis et de certaines personnes de son entourage. Mais bon, que ça sera quand même profitable. Et puis on a la joie là, côté en dos. Hein. Alors après, adaptez à ce que vous vivez actuellement. Et puis dites-moi en commentaire ce que ça donne pour vous. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve au mois d'avril pour une nouvelle guidance. Bonne journée. Au revoir.